Il y a une demande aussi de mieux de France, une demande d'égalité en réalité. C'est finalement la demande que font tous les Français qui sont différents. Ça peut être les Français ruraux qui veulent eux aussi se sentir considérés, eux aussi ne pas être maltraités, eux aussi ils n'ont pas de réseau, eux aussi peuvent sentir le poids des injustices. C'est aussi la demande des Français d'outre-mer. Et on a très clairement aujourd'hui l'idée qui remonte que les Français d'outre-mer ont peut-être réussi à avancer un peu plus vite et qu'il faudrait que les mesures prises pour les Français d'outre-mer en puissent les décliner pour les Français de la diversité. Oui, il y a une crise économique, oui, il y a des difficultés qui frappent les uns et les autres, mais le plus important, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficultés supplémentaires, autres que celles de la crise. Nous sommes à la 7e semaine de la diversité. Ça a été un colloque de cette semaine avec, je dirais, une reconnaissance du fait que les différences de nos populations, c'est une richesse. Encore faut-il que nous trouvions les clés pour faire comprendre aux autorités, aux dirigeants, à l'élite républicaine que assurer la diversité, ce n'est pas faire des passe-droits. C'est simplement assurer l'égalité pour qu'on puisse être plus efficient et qu'il y ait en fait une vraie chance égale pour tous en France. Il y avait une discrimination, c'était la plus violente qui soit, et pourtant ça ne s'appelait pas discrimination. Et ceux qui pratiquaient cette discrimination n'avaient pas l'impression de violer la loi. Parce qu'on avait des parents en outre-mer qui voulaient vous cautionner, on vous refusait systématiquement une location dans l'Hexagone, systématiquement. Et ce n'était pas lié à la rencontre d'un raciste, c'était des dizaines de milliers de personnes chaque année à qui on refusait des cautions. Comment ai-je réglé ça? De manière très simple, en 2 temps. Premier temps, signature. Ça a pris du temps pour signer ça. J'ai dû bénéficier du soutien de Christine Boutin. Elle a dû s'engager parce qu'il a fallu obtenir ces engagements. Mais signature d'une convention avec les syndicats des agences immobilières, des marchands de biens. Une convention qui met en place des sanctions, et notamment des sanctions syndicales qui peuvent aller jusqu'à la fermeture d'une agence. Dès lors qu'on a fait prendre cette mesure, les quelques dizaines de milliers de personnes chaque année à qui on refusait une caution, eh bien c'est devenu quelques dizaines de personnes. C'est-à-dire que les agences ont bien réfléchi. Le nombre de personnes qui nous ont saisis ont décliné complètement. C'est-à-dire que l'année précédente, j'étais saisi par des milliers de personnes chaque mois. Et les 2 mois qui ont suivi l'adoption de ces mesures, c'est quelques dizaines de personnes qui nous ont saisis sur 5 mois. Deuxièmement, j'ai fait du testing. Et dans le testing que j'ai lancé de manière générale ici, mais pas simplement sur cette question de caution, sur la question de la couleur, sur la question des origines, sur la question de la religion, eh bien, on n'a pas trouvé de cas de refus de caution lié au fait que ce soit en outre-mer. Il en reste quelques-unes, mais c'est marginal par rapport au phénomène qui a pu exister. À nous de faire en sorte que là où le bas blesse, c'est-à-dire la promotion sociale, la reconnaissance des talents, la lutte contre la discrimination, on soit de plus en plus précis, de plus en plus pointu dans la demande de plus d'État. Plus d'État, ce n'est pas un recul, c'est demander le droit commun pour tous. Et c'est la seule manière de faire en sorte que ceux qui sont discriminés, qui sont en but de discrimination réelle ou supposée, ne se sentent pas marginalisés et soient partie intégrante de la nation. Qu'on vienne du Maghreb, d'Afrique noire ou d'outre-mer, on a un regard qui est le même, porté par la majorité de la population française vers nous. Simplement, une partie de la population est française depuis plus longtemps, 400 ans et quelques. Et puis cette partie-là, elle fait une migration intérieure, venir de la Réunion, de l'océan Indien, du Pacifique, d'Antilles-Guyane, c'est rester en France, mais passer dans l'Hexagone. Et c'est une vie, c'est vrai, qui est particulière. Ce qu'a dit le délégué interministériel Patrick Karam, c'est que ce qu'il a réussi à faire dans le travail de recherche de droits pour les Français d'outre-mer peut être dupliqué et appliqué pour l'ensemble des Français, et notamment ceux venus du continent africain. Il faut une volonté politique. Quand on a la volonté politique, quand on est déterminé, eh bien, on fait avancer les choses. La seule chose, c'est que mon champ d'action, parce que je suis délégué seulement pour les Français d'outre-mer, mon champ d'action étant limité, forcément mes moyens sont beaucoup plus limités. Je reste confiant parce que la France est un pays très ancien, c'est une vieille nation qui a su, au fil du temps, intégrer une certaine catégorie de population, qui a su faire construire, et une nation se construit. C'est un projet perpétuel, un projet politique perpétuel. Nous avons la chance, avec l'Europe, d'avoir des perspectives, bien sûr aussi d'avoir un agenda qui nous oblige, qui oblige l'État, qui oblige la population. Je reste confiant parce que le métissage est en marche, parce que nous avons une chance, c'est que nous sommes quasiment le pays le plus métissé d'Europe. Nous sommes le monde en miniature. Et là où il y a métissage, là où il y a mixité, là où il y a mélange, là où il y a rapport, ben, je dirais l'humanité gagne toujours.
Donc la chance que nous avons avec ce brassage de population, de culture, de religion, d'essence, c'est l'avantage de la France. Ce qui reste à combattre, c'est une petite partie de l'élite qui reste conservatrice, d'ailleurs qu'elle soit de gauche comme de droite. Elle n'a pas envie que ça change parce qu'elle a des privilèges à défendre. Et il faut faire en sorte que la masse de la population, la grande masse, qui dès l'école, dès le collège, vit dans la mixité, assure pour demain, avec cette jeunesse assez bigarrée, je dirais positive, l'avantage de la France pour demain, c'est cette jeunesse-là, c'est là-dessus que nous voulons travailler dans les années à venir.